Effectivement, on n'oublie pas bien évidemment Soso à l'area de cette rencontre pour vous diffuser les images bien entendu. Donc on va voir quel va être le choix côté des joueurs de l'équipe LGB. Alors que pour l'instant c'est mal parti, ça va être les NV qui vont commencer je pense sur le site CT. On va faire la présentation des équipes côté d'LGB. On retrouvera Poli, KM, Rain, Rubino, Zeves. Alors que du côté des NV vous y êtes accoutumés, les anciens LDLC, Happy, Kyoshima, Smith, NBK et Shox. Change pas une équipe qui gagne. Ah bah ça, même si bon, certains diront qu'ils ont eu des contre-perfs ces derniers temps, après ils sont humains, ils ont joué 2 fois les joueurs de l'équipe VP récemment sur Cobblestone, 2 fois ils les ont perdus, là c'est sur une map qu'ils apprécient, on est sur 2-2-2, n'hésitez pas dans le chat à nous dire pour quelle équipe vous êtes, même si je pense que sur un stream français, je sais déjà pour quelle équipe vous êtes, mais en tout cas les LGB vont commencer sur Side Theory, si ça commence avec un premier pistol, alors que j'ai pas le HUD. Alors c'est bon, c'est moi qui avait un petit bug chez moi. On a 3 Kevlar, 2 flashs sur Zeves, une flash et une smoke pour Poly. Pour l'instant on est parti sur un contrôle avec Rain tout seul dans ce couloir B. Oh, c'est quelque chose d'assez basique, on a que 2 Kevlar du côté des NV, ce sera sur Happy et NBK, un peu de grenade, un peu de smoke et un petit kit sur Smith et Shox. D'ailleurs, les LNV, si je me rappelle bien, ils faisaient des pistoles sur cette CT où ils achetaient aucun Kevlar. Là, cette fois-ci, ils me font un peu plaisir, ils achètent un kit. Du coup, là, on va pouvoir voir comment ils vont s'en débarrasser. Les joueurs LGB qui rushent au niveau de cette GR sur NBK qui va être aidé par Shot, tir croisé pour l'instant. NBK toujours dans son trou qui a fait un shot par KM. C'est déjà 2 kills pour lui, c'est du 3v4. On agresse sur bon petit tas. Ouais, on est passé par le middle, Rain qui récupère un bon kill là, qui va réussir à faire tomber Kyoshima, et on laisse Happy tout seul contre 3 personnes, Happy qui va sauter, qui va se faire récupérer par Rain triple kill pour lui, et avantage LGB qui vont envoyer les NV soit en force base, soit en écho simple. Vraiment pas mal les LGB ce qu'ils ont fait, c'était une prise de la GA en 2 temps, contrôle au niveau du couloir B, Rain qui a fait la coupe dans un dernier temps, et ses coéquipiers qui ont avancé dans la GA, et le tir croisé entre les 2 joueurs français n'aura pas suffi. Shox au scout, on sait que les scouts ça peut retourner la situation, on a un scout également dans les mains de Happy, dans la GA, le gros headshot sur NBK qui est absolument aveuglé, les 4 joueurs LGB qui rushent pour l'instant dans cette GA. Alors on laisse le BPA totalement seul d'ailleurs, on espère peut-être récupérer quelque chose à travers cette fumée. On va réussir à toucher 2-3 pocs, il y a Kyoshima qui réussit à faire tomber Rain, situation de 4v4 maintenant. Et les joueurs CT qui vont se diriger vers cette short je pense. Alors, le seul souci c'est qu'on a un joueur Zeves qui est resté dans la GA. Du coup, non, la reprise du BP s'annonce très compliquée. Voilà, ils ont des Kevlar, ils ont du scout, ils préfèrent les garder. Et peut-être sur le prochain point, ça surprendra les adversaires avec une strat, peut-être une agression encore une fois bien placée des LGB, parce que là ils ont fait une prise assez rapide à 4, groupés, ils n'ont pas décidé de partir sur un contrôle, et les NV, par rapport à leur positionnement, il y avait NBK absolument tout seul au niveau de ce point A, avancé dans la GA. Il s'est fait ouvrir, et ensuite le point A était un peu gratuit pour les LGB qui n'ont eu juste à smoker le spawn CT, et c'est très bien passé hyper. Ouais, ça s'est très bien passé, ils ont décalé la personne qu'il fallait, ils se retrouvent seuls sur le BP et du coup les NV qui sont obligés de les laisser passer et de leur laisser le round. Donc forcément 2-0 pour les LGB pour le moment et pas de changement pour l'instant au niveau de la composition des armes chez NV. Donc du coup 4 joueurs qui partent quasiment vers le but, 2 joueurs dans le middle qui sont en train d'essayer de décaler, choper des frags peut-être avec Happy au scout et son coéquipier, il lâche encore une fois, grosse sprint de la GA4, ils font la même chose, ils font exactement la même les joueurs de l'équipe LGB, cette fois-ci il y aura peut-être un peu plus de résistance, on a les smokes au niveau du spawn CT, 2 smokes pour vraiment faire un mur de smoke et pas permettre aux joueurs CT de voir la moindre chose, et Jack M qui a fait le premier kill sur NBK qui va essayer de reprendre sur le BP, Poly au double kill avec son Tech 9, il reste plus que 2 joueurs CT déjà. Ah, JKM qui enchaîne open kill sur open kill, là il a littéralement offert le BP au LGB. Poly qui a fait un bon double kill avec son Tech 9 qui s'arrêtera là maintenant. Et situation de 4v2, les NV qui vont devoir écho un minimum. Puis qui prend une petite ligne, il a 2 HP, je sais pas si ça va être très intéressant pour lui, il retente le décal, il va toucher son adversaire une seule fois, mais ce sera tout. Kyoshima avec son P250 ainsi que son Kevlar casque au niveau de ce bon site B, on est en train d'aller le traquer, côté des Théo bien évidemment, on a du P90, du Gali, c'est pas grave si on perd encore des armes, le plus important c'est que le dernier joueur des NV tombe, mais pour l'instant il va rester en vie. Kyoshima va ramasser cet AK-47 qui était au niveau de l'extérieur B, et on va garder ce Kevlar, mais déjà 3-0 pour LGB, round armé à venir. La WP peut-être pour Kyoshima, il a suffisamment d'argent pour se le permettre, on va voir s'il va décider de dropper peut-être à Smith.
Voilà, il va la dropper cette fameuse WP. Mais Shox, ce sera pas la Smith, Shox qui va peut-être la décaler, cette GA avec Poly, lui aussi en terreau qui prend un sniper. Ah donc là une petite compo basique, hein, 4 rifles, un snipe dans les mains de Shox. Shox qui va se diriger vers... Ouais, vers le BPA maintenant. Et les changements de strat au niveau des LGB, là on arrête de rusher la GA, on va commencer à tempo doucement dans ce tunnel B et au niveau de ses, au niveau du spawn encore. On est en 2-1-2 là pour plus ou moins pour les joueurs de l'équipe LGB avec la flash instant de la part de Poly pour permettre à ses coéquipiers de décaler derrière les portes et sécuriser la zone pour ne pas se faire surprendre. Jakem qui va avancer dans cette corniche. On sait que Shox il est très efficace avec cette petite ligne à la WP, donc il va falloir le surveiller de près. Mais ils ont pris le middle. Ils pourraient tenter de prendre la corniche. On a une défense très orientée corniche avec Happy qui est derrière Shox avec une flash instant pour lui si nécessaire. Et du coup ça lui permettra de backup plus facilement. Alors que pour l'instant, Hyper, on est toujours dans ce middle et on attend contrôle de la part d'LGB. Ouais, il y a une smoke qui a été intelligemment placée là à la sortie du tunnel B. Du coup, pour l'instant, ils sont toujours pas décidés sur où ils vont partir. Ils avaient tenté en plaçant une smoke au niveau du spawn CT, ça a pas passé. Ils en replacent une et là ils vont certainement se diriger vers ce mid. Happy qui tente de se remettre en position sur la caisse qui se prend des gros dégâts 6 HP pour lui. Est-ce qu'il va réussir à surprendre quand même un joueur? Oh, il s'en méfie, les joueurs d'équipe LGB ont renouvelé la smoke côté Happy, va faire un premier kill, on s'en méfie toujours pas. Et le revenge de la part de Rain, cette fois-ci au niveau du tunnel, mais pensant en avance avec deux joueurs à défense sur ce bomb site B. Ouais, on a Rubinho qui est venu couper la short, couper la rotation des joueurs CT. Il a réussi à récupérer un kill, il se fait pas inquiéter derrière Shox qui va devoir repartir au niveau de ce BPA pour éco son arme parce que là les LGB ont été plus forts qu'eux. Alors défense, côté Navy était clairement orienté sur la corniche. Et le middle, il y avait juste Happy qui arrivait, mais il s'est pris des grosses balles. On a prévu le coup côté LGB, on a voulu s'en débarrasser. Il a réussi à faire qu'un seul kill. Et derrière, le fait qu'il restait à deux joueurs sur ce second site B, c'était un joueur au niveau du C2 et un Marek qui s'étaient un petit peu smokés tous les deux. Et ils se sont fait surpasser par la supériorité numérique d'LGB qui sur ce premier round d'armée, du coup, Hyper remporte le point. Avec une belle temporisation au début, prise d'information, on essayait de voir un petit peu ce qui se passait, et agression finale au niveau de ce bon site B. Ouais, je suis passé quand il fallait. Bon, si on fait abstraction quand même de la petite erreur qu'ils ont fait de quand même pas checker pour être sûr qu'Happy n'était pas là, et Happy qui a réussi quand même à arracher un bon petit kill sur les LGB, mais ça a pas suffi derrière les LGB qui sont passés en masse sur BPB, ils étaient à 4 dessus et c'est passé tout seul quoi. Cool, hein. Je vois côté des joueurs d'équipe Envy, agression de la part de Shox déjà en middle, on est un peu plus au contact, grosse prise à 5G. Alors là on a décidé de se stacker les LGB qui ont décidé de faire leur prise G. On va voir si ça va passer encore une fois avec voilà les deux smokes pour ne pas laisser le moindre espace. Cette fois-ci il y en a un espace, on peut tirer au deagle côté Kushima et met quelques balles pour l'instant. Les joueurs LGB sont sur le BP. Ils sont sur le BP, mais là pour l'instant il y a encore NBK et Kiyoshima qui sont dans le coin. NBK qui réussit à arracher un premier kill avec son deagle, un deuxième, peut-être le troisième. Il est pas super inquiété là. Ouais, il a réussi encore à arracher un kill. NBK qui a juste fait le taf avec son deagle, triple kill pour lui et très bonne cover du BP. On plante pas la bombe et on met les LGB. On les inquiète un peu économiquement, mais on leur fait pas peur pour l'instant non plus. Et c'est là qu'on se dit, hein, une double grenade, hein, pile poil là où est NBK et le round aurait été tout autre. Hein. Ne pas utiliser son stuff, des fois ça peut être catastrophique. Et les LGB ont voulu y aller en courant sans stuff. Et ça leur a fait perdre le round. Côté de NBK, on va se mettre au niveau de ce trou. Poly qui a la ligne à la WP qui va tenter le décal sur NBK qui a un timing qui était en train de switcher. Open frag pour les LGB sur ce round. Mais ils ont mis un point d'écho, hein, les Envy. Et donc maintenant ils sont bien armés. Ouais, ils sont bien armés, ils ont réussi à mettre le round qu'il fallait pour pouvoir raccrocher au bon moment. Là, ils réussissent à se mettre à 4-1. Bon, le problème c'est que là, ils se retrouvent une nouvelle fois à 4. Ils sont à nouveau pris l'open kill maintenant. Reste à voir comment vont réagir. Il y a un contact qui va se faire entre Happy et Rain au niveau de ce tunnel B. Happy qui va réussir à prendre l'avantage. Derrière lui, il y en aura deux encore. Happy qui va se faire revenge directement derrière. Situation de 4v3 pour les LGB. Rubino qui contrôle la GA pour l'instant, il est face à Shox. Shox il lui met une grosse balle d'AWP, 20 HP pour Rubino qui traverse, mais ça fait pas de dégâts à travers les ports. Rubino qui essaie de l'attendre pour l'instant, mais ça avance dans la corniche pour l'instant, la côté terreau. Il fait perdre énormément de temps là, du coup la prise d'information est lente, mais la bombe elle est au niveau du couloir B. Oh là là là, les côtés des HGB, là on est en train de se séparer sur la map. Il y a des joueurs en A, il y a des joueurs au niveau du middle. Attention à ne pas perdre cette bombe côté des LGB. Ouais, il y avait Smith qui aurait pu avoir le bon timing, mais du coup la bombe passe, mais le retour BP est super rapide du côté des Envy et c'est jouable encore. Hein. Attention Zeves là pour l'instant qui balance la mollo, Poly qui prend nouveau kill avec son WP, on va essayer d'enchaîner. Oh il a bien gros casque à son adversaire. Qu'est-ce qui pourrait le faire?
Ah bien, il a l'info, hein. Il faut juste qu'il attend qu'il plante la bombe et ça peut être job pour lui. Oh là, le gros airshot de Kiyoshima. Kiyoshima qui a fait le round là. Il se retrouve 1v3 et réussit à arracher des bons casques. Et il donne le round à ses alliés. Hein. Je crois qu'il a été surpris lui-même. Hein. Il a tué Poli, mais il y avait une smoke. Il a continué de tirer. Et ça a mis un gros poke à Zevas sur le BP qui s'en s'est sorti à 9 HP. Et derrière, il sait qu'il l'a poké. Il a juste à sauter pour lui mettre une petite balle de M4. Et son adversaire qui tentait de fake plantage de bombe s'est fait avoir. Et les LGB sont en écho. Ah, c'était le round qu'il fallait pas perdre maintenant. Bon, du coup, il se retrouve au Tech9. Bon, le Tech9 c'est très très fort, on le sait tous. Reste à voir maintenant, là, on va jouer la tempo, on arrête les gros rushs longs et on va essayer d'arracher encore des petits open kills au NV. On a une smoke, une flash dans les mains de Zevas. C'est-à-dire qu'il va falloir le surveiller. Ça va être lui qui va être, à mon avis, au déclenchement de la stratégie. Il risque certainement de mettre la smoke au niveau du spawn CT, flasher dans le middle, courir tout seul, bait un petit peu les CT au niveau de cet extérieur et ses coéquipiers rusheront à 4 je pense au niveau de ce couloir, donc c'est plus ou moins une 4-1 de la part d'LGB. Voilà la smoke au niveau du spawn CT, ça court tout seul, il est au P250, il essaie de bait, attention ça va sortir au niveau du couloir. Voilà, il y a la double P2 Smith, la sorcière qui va être catastrophique, mais il fait en premier qui est derrière, Jacob qui fait le kill, attention, Rain avait le tech, c'est bon, c'est du 3v3. Situation 3v3, Rain qui a récupéré vraiment le kill qu'il fallait sur Smith qui était bien isolé au niveau de cette plateforme B. Maintenant, ils ont récupéré les armes. Là, les terreaux qui ont vraiment le plus dur du travail qui a été fait. Là, on va rentrer sur ce BP du côté des Envy. On va réussir à tuer JKM, Rubinho. Situation 3v1. On s'écrène derrière la plateforme. On n'arrive pas à récupérer le kill du côté de Shox. Rain qui pour l'instant essaie de les brain, Apika voulait y aller en courant au couteau. Mais heureusement que Shox était là également pour le perturber. Mais du coup, Happy qui reste en vie, on ramasse les deux AWP, mais gros round d'écho de la part d'LGB tout de même, ils font tomber 3 joueurs, ils plantent la bombe, et là ils vont bien être armés avec Rubino à la WP. 4 points terreau, les Envy ont bien réagi après ce fameux round remporté lorsqu'ils étaient en écho avec un shot qui avait juste la WP. 4-3, et on va certainement repartir sur du control map pour les LGB. Ouais, control map, c'est ce qui leur réussit mieux, hein. À chaque fois qu'ils faisaient un petit control map, ils réussissaient à arracher les open kills. Bon, après manque de réussite a fait que les Envy ont réussi à mettre les rounds à la fin, mais ça leur réussit pas mal de jouer cette tempo au niveau du middle et de choisir seulement aux alentours des 20 dernières secondes leur décision. Ah voilà, Rain hein, qui a balancé la flash middle hein, pour permettre à Jakem de checker la corniche. Il n'y a pas de danger, la flash pour Jakem qui va checker derrière les portes, qui ne voit pour l'instant personne. Et les Envy qui repartent un petit peu sur la stratégie avec NBK très avancé dans la GA, Shox à la WP dans la corniche et son coéquipier à pied en contre-stuff. C'est vrai que pour l'instant les LGB, il y a juste un round où ils sont sortis, où ils ont déboulé dans la corniche et la bombe était au niveau du B-court et il y avait un problème de coordination. Mais là pour l'instant, la prise de la corniche, ça n'a pas été trop leur choix. Ils ont surtout fait de la GA et du B jusqu'à présent. Est-ce qu'ils vont réitérer leur prise de la GA en 2 temps? Ça va être le cas je pense avec la préparation du stuff. Un joueur au contact, c'est NBK, juste derrière les portes, attention pour NBK. Est-ce qu'il va être flashé? Oh, il se fait tuer directement par Rain. Rain qui réussit à avoir cette petite, cette bonne idée de check au niveau de ce coin. NBK qui attendait, qui aurait pu faire un massacre si jamais Rain n'avait pas vérifié. Maintenant, en situation 2-5v4 pour les LGB, l'open kill qui a encore une fois été fait. Les Envy qui vont devoir bien garder les BP maintenant parce qu'il y a un gros trou qui va se faire. Ah, il faut une reprise de la corniche avec Happy qui est bien positionné. Il y a le rivagement de Rubino, la molotov pour temporiser, ils arrivent dans la G également. Côté d'Envy, ce qu'on va se surprendre, non, il y a Shock qui est bien là pour cover. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Zevas au niveau de cette corniche. Mais Shock qui va tomber. Pareil également qui était dans la salade, c'est du 2v1 pour Smith qui fait le premier kill. Il est face à son adversaire, attention, il est mal placé. Zevas qui sait où est son adversaire. On va essayer de wall shot. Est-ce qu'on a une grenade côté de Smith? Non, on n'a qu'une seule flash. On va essayer peut-être de ramasser la K47 y aller. Il traverse, attention, 7 HP pour lui après avoir marché dans la molotov. Zevas ne sait pas combien il a d'HP, mais attention à la WP face à la K47. Zevas pour l'instant qui essaie de zoner un petit peu son adversaire. Ouais, mettre une nouvelle balle à WP. Les deux joueurs pour l'instant qui essayent de se chercher. On va y aller côté Smith, on avance à WP. Oh, le shot travers caisse, c'est la bombe qui va désamorcer. Ah la super round gérée par Smith, il réussit à mettre le premier décal, se retrouver en situation d'AV1, c'était très risqué au niveau de l'incendiaire ce qu'il a fait, mais il réussit à mettre ce bon décal à la WAP qui offre le 4ème round au NV et qui permet de recoller au total. Super bien joué hein, de la part de Smith, le sang-froid déjà d'aller marcher dans la molotov. Donc 4 rounds d'affilée pour eux maintenant, les LGB ont de plus en plus d'argent hein, par rapport au round perdu. S'ils perdent celui-là, ils auront 3400 $ à chaque point. La smoke dans le middle, ça risque de jouer rapidement. Attention, on a Smith qui est pas mal positionné là, qui peut jouer des joueurs. Voilà, premier kill pour lui, gratuitement. Dans ce middle, il va en plus. Oh, il met le HP Rain. 11 HP même pour Rain. On est sur un round qui était plutôt rapide, visiblement, d'LGB avec ses smokes directement sur le. Oh là là! Ouh, Kiyoshima qui pré-shot dans la smoke et qui met un gros headshot à Rain.
Alors là, c'était le random de l'infini, là, de côté de Kiyoshima, là, à côté les LGB qui vont passer sur ce BPB. Il y a Kyo qui a pris l'info. Et là, le backup qui va être instantané du côté des Envy. Il y a tout le monde qui se dirige vers ce BP. Ils savent que les 3 derniers sont là. Et la bombe qui va être normalement plantée. 3v5, ils attendent, hein, ils attendent la flash instant de Kyoshima qui est rentré sur le BP. Attention, il a pas checké derrière lui. Il y a un joueur à sa droite, il ne le sait pas encore. Il va bien sauver son coéquipier. 2 joueurs sont sur le BP. Zeves qui cède de la smoke pour l'instant. Un qui est derrière le totem, l'autre qui est sur le BP. Ils sont toujours en vie, les 2 joueurs, hein, pour l'instant. Ils sont côte à côte, mais pour l'instant, c'est du 2v2. Ça se retourne. Zeves qui veut faire double kill maintenant. Il ne reste plus que Smith pour sauver encore les miches des joueurs de l'équipe Envy. Le retournement de situation, les joueurs de l'équipe LGB qui ont joué de leur sang-froid. Et le roule remporté magnifique de la part des LGB. Alors là, situation 3v5, ils réussissent à faire les bons crossfire, la position sur le BP elle était énorme, même pas 3v5, au final 2v5, parce que le joueur qui était positionné derrière la porte est tombé directement. Maintenant, à 2, ils ont réussi à faire un massacre, réussi même à mettre le round, à remettre les Envy en écho. Super round de leur part. Vraiment, la smoke là, ça les a clairement aidés. Ils ont joué avec leurs adversaires, ils ont été patients, ils ont pas été chercher le décal de trop. C'était où c'était de venir et ils l'ont très bien compris. Et du coup, ils sont venus dans leur ligne. Un premier HS, 2 HS, etc. Enfin, très beau round de la part d'LGB qui était quand même très mal parti. Après, c'est 2 kills pris, un par Smith, un par Kyoshima. Jakem dans ce B-court qui prendra le frag sur NBK qui était exposé. On a pris le contrôle du mid. On va enchaîner avec Jakem, double kill sur les joueurs. Envy qui était quand même assez avancé dans cette corniche. Et c'est vrai que du fait d'avoir gratté dans les précédents rounds petit à petit, surtout que ça s'est terminé en 1v1 tout à l'heure, ça envoie les Envy en écho, donc ça leur fait quand même mal hein, ce round perdu. Ouais, ça leur fait du mal, ça va leur faire mal encore sur ce round là, parce que là ils l'ont très mal commencé, ils se retrouvent en 3v5, et là le bon travers qui est mis par... le bon travers fumé qui est mis par Rain maintenant qui met Smith à 13 HP, ce qui va pas arranger les affaires des Envy là maintenant. Smith qui réussit quand même à me faire mentir, qui réussit à arracher un kill sur JKM et il laisse Shox et Kyo tout seul maintenant contre les 4 derniers joueurs d'LGB. Ah mais Rain qui a sauté sur la caisse, il va le voir rapidement, il y a ses 3 coéquipiers à côté, même 2 coéquipiers à côté de lui. 6 à 4, on remet 2 points d'avance pour les LGB, ils étaient devant, ils étaient en tête avec 4 points d'avance, on est revenu à 4 partout, les Envy maintenant vont être armés, pas d'AWP cette fois-ci cependant, mais on a privilégié plutôt le FAMAS ainsi que du Kevlar simple bien évidemment, face à des AK-47, inutile d'acheter un Kevlar casse même si on a un joueur avec Ogalil hein. On a privilégié bien évidemment le smoke et le staff. Attention, défense à 3 de la part des LGB, grosse prise GA à 3 de la part des LGB, 3 contre 3 dans cette position, même s'il y a un joueur qui s'est positionné. Oh là on le trouve, NBK qui va se prendre une grosse tête Happy qui est au contact de la smoke, Rain qui l'a pas vu, Rain du coup qui laisse passer Happy qui prend pro kill de dos, Choc maintenant dans la GA également, Rain qui va être tradé par Jakem, Happy double kill pour lui déjà dans ce GA qui s'est infiltré en mode sneaky. Mon cher Hyper, et c'est du 3v2. C'est assez incroyable quand même que Happy réussisse à passer derrière tout le monde comme ça sans qu'il y ait aucune info qui soit donnée. Celui qui vient de tomber au pit là était pas au courant du tout, il a même pas regardé et il s'est fait complètement ouvrir. Maintenant il y a Poly qui réussit à passer en sneaky sur ce BP. Est-ce qu'il va réussir à arracher les kills qu'il faut? Ah, il s'en méfie Kyoshima, il a une petite ligne, enfin du moins une petite ligne. Il se relève, voilà, il l'a vu je pense. Il s'est relevé, il a montré sa tête et Poly a compris qu'il était repéré. On a un joueur qui fait arriver dans le sas, hein, c'est Rubino. Il a encore du stuff. Ils peuvent encore le faire, les joueurs d'équipe LGB avec Poly qui met la grosse shot à Smith qui voulait essayer de le calmer, peut-être essayer d'avoir de dos. Rubino toujours une épine dans le pied, Kyoshima qui essaie d'avoir l'information, du coup il a plus de stuff. Hein. S'il se monte, Poly peut le choper à double épée. On a une smoke dans les mains de Poly qui va lancer une première flash pour l'instant pour essayer de faire sortir Kyoshima de son trou. Mais Kyoshima joue le temps, il a bien raison, Rubino face à Happy dans ce sas. Happy qui essaie de un peu le zoner, il prend encore des balles là, on va décaler. Côté Rubino c'est du 2v1 maintenant, 1v1 pour Kyoshima, Rubino face à Kyoshima, et Kyoshima qui sort le P2000 et qui le calme direct. Ouais là franchement Kyoshima qui a pas tremblé, il se retrouvait en situation de 2v1, il avait mis un bon poke à Poly au niveau de cette longue. Les LGB quand même qui étaient sur le point de réussir à le mettre ce round, ils s'étaient mis dans une bonne situation là, un bon crossfire qui aurait pu être fait, mais les Envy ont été plus forts. Pour le coup, on va partir sur voilà, cette défense encore une fois au début de round du moins avec 2 joueurs qui vont s'avancer, un qui va se mettre derrière la smoke, l'autre qui se met au contact et l'autre qui repart directement sur le BP, c'est Shox. On est sur un contrôle pour le LGB, voilà, avec la flash instant dans le middle pour permettre de décaler dans la corniche. C'est du classique depuis le B court. On va pouvoir monter également dans cette corne peut-être. C'est vrai que les LGB, je n'arrête pas de le souligner depuis tout à l'heure, mais la corniche, c'est pas trop un endroit qui s'apprécie. On les a pas trop vu le jouer, là ça y est, ça commence à l'utiliser, cette fameuse corniche qui est selon moi une des positions les primordiales sur The Dust 2.
On va pouvoir mettre la pression sur ce point A, il pourra à tout moment rediriger, mais attention à l'agression au niveau du couloir B, c'est Smith qui fait le premier kill. Shox il réussit à arracher le deuxième kill après sur Rain qui se fait revenge directement par JKM derrière. Happy qui a fait le bon backup au bon moment, il réussit à arracher le crâne à JKM maintenant. La situation de 3v2 pour les Envy et NBK qui est au max 7. Ah, il va se replier, je pense, sur son point A. Les joueurs dans le middle, ils ont 40 secondes. Hein. S'ils arrivent à faire les ouvertures ou même rediriger dans la corniche, il serait pas mal. Hein. Les deux joueurs sont dans le middle. Happy qui va choper un timing sur son adversaire. Zeves qui va le revenge derrière le WP. C'est du 2v1 maintenant pour lui. Il va ramasser la K47. Il va certainement se rediriger vers ce bomb site B. NBK qui est au contact. Il a envie d'aller ramasser cette K47 là qui est juste devant lui. Oh, Zeves qui va pas checker, à mon avis, sur ce tonneau. Enfin, sur les caisses même, devrais-je dire. Et qui va tomber. Ouais, la bonne position d'NBK là, il se place là où on s'attend pas à le voir. Il réussit à arracher le kill, situation de 6 à 6 maintenant entre les deux équipes, les Envy qui tremblent un peu actuellement en défense. Hein. Bon, ils ont assuré le principal, déjà 6 rounds, c'est pas mal du tout, ils étaient menés 4-0 on le rappelle. Là ils ont l'avantage en plus de l'écho, on a des Tech 9, non, c'est que ou du moins un Tech 9 dans les mains de Rubino, les autres c'est du P250. On va essayer, comme tout à l'heure en écho, de leur faire mal. Hein. Ils avaient tout à l'heure réussi à planter cette fameuse bombe, mais ils n'avaient pas emporté le point. On va jouer dans ce middle. C'est vrai que les joueurs de l'équipe Envy ne jouent absolument pas ce middle. Hein. Dans les débuts de round, il y a juste que Shima au niveau de la pente B, et c'est tout. Maintenant, on va avoir un joueur qui va essayer de décaler toute la GA. Il n'y a plus que Zeves avec ses HP et Smith qui va le terminer. 7 à 6, encore 2 points à jouer, dont celui-là qui arrive pour les deux équipes sur ce premier side. On enchaînera derrière avec le second side, bien évidemment, mais cette soirée sur Gaming Live ne fait que commencer. Hyper va faire un petit marathon, il va faire les 4 matchs de ce soir, il l'a fait le premier avec moi, il va enchaîner le deuxième aussi. On aura NIP face au Fnatic sur Mirage à 20h, à 21h on retrouvera les LGB face au Fnatic sur Cash, et pour terminer en fin de soirée à 22h, de rester bien présent, les Envy face au NIP, ce sera sur Mirage en BO1 également. Ah, ce sera un gros match là, parce que là, il y a la revanche qui va être faite. Pendant ce temps, on a les Envy qui réussissent à se mettre en très bonne situation. On a mis les deux derniers joueurs LGB super low maintenant. On réussit quand même à arracher un kill du côté de Police. Situation de 3v2, Smith qui va maintenant commencer à décaler de son BP et qui va rejoindre ses coéquipiers. Ouais, attention, là, les joueurs d'équipe LGB, là, ils ont des bonnes petites positions, mais après, ils ont pas le contrôle de la GA, ils savent pas trop ce qui se passe derrière eux, ils décident de se commit sur le BP, c'est-à-dire que pour l'instant, ils ne vont pas garder la corniche, donc ça va faciliter la tâche aux joueurs CT. On a Poly qui va essayer de prendre cette position-là, qui est très osée, qui peut fonctionner, qui peut peut-être surprendre Smith, Smith qui va utiliser une flash, est-ce qu'on va l'esquiver côté Poly? Oui. Oh, il n'est pas passé loin de prendre le kill sur Smith, Smith qui retente sa chance, on loupe les deux. Oh, les deux joueurs qui s'animent pour l'instant côté Zeves, et derrière c'est du 2v1 négocié. Il avait dit HP hein, que Shima, s'il faisait les deux kills Poly, ça aurait peut-être pu être un round remporté, mais le round est gardé par les Français 8 à 6. Ouais, on a eu la bonne incendiaire là de Smith qui a forcé les terreaux à bouger du BP et à sortir de leur cachette, ça a permis les décales et ça permet au Envy de prendre un petit avantage pour le moment, 8 à 6 pour eux et les LGB qui pourront être armés sur ce dernier round. Full AK-47, ils ont fait des grosses prises GA, est-ce qu'ils vont nous refaire la même? Ils sont à 4, flash instant. Ils sont bien partis. Ah, c'est parti avec Shox à WP, smoke au contact. Oh, il a vu tous les joueurs LGB, il a compris qu'ils étaient là, il va se replier à la WP, il en a pas tué, mais il a pris une grosse information. Il a juste besoin de rester en vie là, ils savent qu'ils sont dans la GA, ils ont smoké, ils ont molotov, ils gagnent du temps là. En plus, on est déjà en train de se replacer, on a agressé ce couloir B, j'avais pas noté, mais Happy qui prendra un kill au niveau de ce tunnel. Et donc, du coup, les LGB qui sont totalement grillés sur leur prise GA à 5, ou du moins à 4. Les LGB qui vont commencer à backup là maintenant, mais il y a Happy qui derrière peut les voir arriver. Il y a Happy qui a pris l'information que Poly était au niveau du spawn à nouveau. Maintenant ils savent que ça se dirigera plus sur la GA. NBK qui tue le dernier retardataire nommé Rubino. Et derrière on va les rush totalement, nommé Happy. Happy qui a eu un timing, mais Rain qui va chercher le gros headshot sur son adversaire. Ouais, ils se mettent en situation de 4v3 maintenant. Smith qui réussit à arracher un bon kill, Shox aussi, le double kill à la WAP. 9 à 6 pour les Envy qui réussissent à bien se rattraper comparé au début du side, et maintenant il va falloir assurer sur ce côté terreau. Ah, déjà 6 points, bon en terreau c'est pas non plus dégueulasse hein, mais j'attends vraiment de voir le side CT des LGB. Encore une fois je vous le rappelle, hein, c'est la map qui était pick par les LGB. Le choix du side a été pris par les Envy, ils ont décidé de commencer sur le side CT. Là on a un pistol qui s'annonce assez intéressant avec Smith qui lui a 2 flash, une smoke. Pour NBK c'est une smoke, une grenade. Full casque, full Kevlar pour les autres.
avec pour l'instant prise du Bécourt. Bon, ça va être un contre-map hein, pour les Envy dans un début de round avec Rubino. On a vu le bout de tête dépasser côté Shox. On est sur 4 Kevlar et 1 kit pour les LGB, donc pas du tout de smoke, pas du tout de contrôle du côté des LGB. Situation de 5v4 maintenant pour les Envy grâce au kill de Shox au niveau de ce middle. Et les Envy qui vont continuer la tempo. Shox réussit encore à arracher un kill. Ils vont smoke se spawn CT et se diriger vers le B. Shox qui arrache son triple kill au Glock. Ouh, 5v2 pour les Envy. Ah, Poli qui va essayer de le tomber. Est-ce que Shox c'est pour le... Oh, il est pas passé à prendre son nouveau kill. Rubino qui prendra un énorme réflexe sur Happy là qui voulait prendre la coupe depuis la corniche. Rubino qui n'a pas de kit. Il va essayer de faire la différence. Il se fait spoker par Smith. Mais le premier kill pris par Shox, ça a été vraiment très bien joué de la part d'Envy. Flash instant de son coéquipier, il décale la porte, il a vu deux joueurs aveuglés, il a tué le premier, il savait que l'autre était dans la pente B, il fait le deuxième kill. Derrière, on se pose pas la question, on a fait un kill en mid, on a fait un deuxième kill dans la pente B, on smoke le spawn CT, on enquille en B, et c'était round plié pour les joueurs français. Round de force by d'ailleurs, côté LGB. Ouais, les LGB qui partent sur des CZ, du 5-7, du Kevlar casque même. Donc là, faut vraiment pas mourir, même pas gagner le round, mais faut surtout pas mourir parce que là, sinon, on perd une économie dingue. On a déjà touché un premier joueur, hein, et perd dans ce middle avec la balle de scout. On essaie de gratter dans ce bon site B côté de NBK. On sait que quand on est en écho, on essaie voilà de faire différence. Ils sont entrés dans ce tunnel B, très agressif, et du coup, les LGB se disent bon, on s'est montré, on va faire un coup de poker tout simplement. On va délaisser le bon site B. On va jouer le middle maintenant. On va se mettre dans la pente B et faire des backups rapides si nécessaire en A. Et c'est peut-être pas si mal fait que ça. Il y a déjà un joueur au niveau du spot CT. On agresse également dans la GA avec Happy qui prendra un kill. Il est censé avoir 19 HP. Il y a deux joueurs de HP et on enchaîne avec les grosses ouvertures au niveau de ce point. Côté de Smith et Kyoshima, il ne reste plus que deux joueurs côté des LGB. Ah, le point qui s'est fait littéralement éclater là, Smith et Kyo qui ont réussi à faire le taf, ils ont fait les kills qu'il fallait. Shox qui va pouvoir planter tranquillement cette bombe, et derrière NBK qui va aller chercher Zeves au niveau de ce tunnel B, et il y a le contact qui va se faire, il va techniquement faire tomber son arme. Voilà, les Envy qui ont super bien négocié, les LGB qui vont être vraiment mal économiquement à part Zeves qui a 1900, mais là c'était comme je l'avais dit le round qu'il fallait pas perdre parce qu'on avait acheté les Kevlar Cast, donc c'était le minimum à garder si jamais ils étaient sûrs de perdre le round. En tout cas, les LGB, bon, débutent mal ce side, hein, c'était un peu le cas également pour les... Rappelez-vous, ils étaient menés 4-0. Attention, défense à 3 dans la GA. Je pense que Shox va prendre l'info. Il en a vu un ou deux minimum. Je pense que ça va jouer la corne côté des Envy avec Happy voilà, qui reprend l'info, qui recheck. Ça va jouer la corne. Ça va jouer la corne rapidement. Ils ont compris qu'ils étaient pas mal dans la GA. NBK qui va faire un kill dans ce bon site B. Mais la prise d'information a été faite dans la GA. Du coup, ça leur permet voilà, de prendre la corniche super facilement. On a des joueurs exposés qui n'ont pas de Kevlar. Et ça va être un round gratuit pour les Envy. Ouais, on a Happy qui a réussi à arracher un kill, qui avait pas du tout de check sur sa droite, JKM qui était un peu en sneaky sur le côté, JKM qui se retrouve avec Rain en 3v2, les Envy qui sont bien implantés sur le BP là maintenant, les smokes qui vont être placés intelligemment, et on va tenter de travers du côté de Shox au niveau de cette longue, mais on n'arrachera rien. Il y a un joueur dans le trou là, c'est JKM, qui pourrait peut-être faire tomber Shox. Il est pas dedans, il est au-dessus. Hein. Non mais il est pas dans la smoke, hein, je sais pas ce que j'ai dit, mais non, tu m'as dit dans le trou, c'est pour ça. Ah oui, au-dessus. Oui, je regardais le radar, mais du coup, il était au-dessus, effectivement. Mais Shox qui va l'éliminer et Kyoshima qui le fait tomber. Et round à venir en armée, bien évidemment. Ouais, maintenant là, les LGB qui doivent mettre ce round, hein, ils sont... sinon derrière, on repart encore une fois en écho. Donc là, les LGB, il faut qu'ils enchaînent. Et il faut qu'ils se réveillent sur ce side CT, un peu comme les Envy l'ont fait sur le side d'avant. Alors pour ceux qui demandent si c'est du BO3, non, absolument pas, c'est du BO1. Et donc du coup, le contrôle map à venir côté DNV avec Shox qui joue très rapidement la corniche. Il va prendre l'information, essayer de piéger un adversaire, ce sera pas le cas, mais il a la bombe sur les épaules. Il a une molotov, il se met en place déjà pour lancer du stuff. Il va certainement lancer sa mollo ou une smoke sur le BP. Voilà, là le molotov de Shox, on va sauter, la flash instant de son coéquipier, on rush au niveau du carré, on a tous les joueurs CT qui sont aveuglés pour l'instant. JKM qui va essayer de contest, JKM qui fait un premier kill, qui fait tomber la bombe sur ce bon site A, il est tombé d'ailleurs JKM avec la molotov de Smith. Ah, Poli qui avait vraiment une bonne pause là, qui a réussi à arracher un petit kill sur Kyoshima. Happy qui vient pour couper la rotation, Smith qui sera en crossfire, qui va réussir à arracher le bon kill sur Zeves. Situation 2v2 maintenant, la bombe qui est plantée, et les LGB est-ce qu'ils vont la jouer celle-là?
Ah, ils ont pas de kit. Ils ont pas de kit. Est-ce qu'il y a un kit dans la corniche? Je pense à Rubino qui fait le kit dans la GA. Je pense qu'ils vont le jouer avec Poli dans la corniche. Il sait pas trop où il est son adversaire. Smith, mais la bombe est plantée pour eux. Smith qui fait le frag sur son joueur qui le HP. Et Rubino il a pas de kit. Rubino il a pas de kit. Il a compris. Je crois que c'était mission possible. Il va s'en aller avec son M4 et conserver un maximum de thunes possible. Du coup, ça va faire du 4-0 sur ce deuxième side à l'avantage des joueurs Envy qui vont mener de 7 points leurs adversaires. Ouais, la bombe qui a été intelligemment plantée pour la short là, Smith qui avait même pas à se montrer, il savait que son dernier adversaire était au niveau de la longue, il attendait juste éventuellement d'entendre le son d'un diffuse. Au final, les LGB ont décidé d'aller écho et Rubino qui se retrouve du coup seul avec une M4. Mais si je ne m'abuse dans leur stratégie, j'ai pas tout à fait vérifié, mais je crois qu'il y avait une mollo sur le BP et une mollo dans la salade. Ce qui a fait cramer d'ailleurs Jakem, et ça c'est plutôt bien joué. Ça élimine 2 spots, et ça permet de faire différentes directs. Choc se contact dans cette corniche, qui fait le crouch et qui se relève. Poli qui rush dans la smoke, qui se fait cover par Kyoshima. Et du coup, avantage numérique pour les joueurs d'équipe Envy. Voilà, on voit que pour le moment, le fait que les Envy enchaînent les rushs sur la short, ça a réussi vraiment super bien. Ils ont mis je crois le 3/4 de leur round en terreau sur ça, ce que les LGB n'ont pas fait. Maintenant les Envy qui se retrouvent à 1 round de l'overtime et à 2 rounds de la victoire. AWP dans les mains de Poli, on sait qu'il a fait mal tout à l'heure avec cette arme. Full M4, plus de stuff, de la mollo aussi pour les LGB qui vont pouvoir défendre leur zone un peu plus facilement. Peut-être, en tout cas Choc qui a envie de courir encore une fois dans cette corniche. Voilà, la smoke pour lui, la flash instant pour éviter le boost Dignitas derrière la smoke. On sait qu'on peut avoir des boosts derrière les smokes. On évite ça grâce à cette flash. Choc qui va sauter encore une fois, qui va essayer de choper le kill sur Poli. C'est fait derrière le rival de JKM. JKM qui est un peu exposé, qui se repositionne au niveau de la salade. Et NBK qui continue de courir avec ses coéquipiers sur ce Momsita. Ouais, Poli qui avait pris la position habituelle de Choc justement au niveau de cette corne, donc Choc savait exactement où tirer. Maintenant Happy qui se retrouve tout seul, qui va tomber logiquement face aux joueurs d'LGB qui réussissent je crois à mettre leur premier round dans CT, ouais. Leur premier round maintenant, ils inquiètent pas les Envy, ils ont encore de l'argent, on se permet une petite AWP du côté de Smith, 14-7. Ça va leur faire du bien je pense et ça jouait très rapidement côté Envy. On a voulu vraiment enfoncer directement sur un BP où c'était ouvert. Sauf que la précipitation peut-être a permis au LGB de profiter de l'avancée rapide de leurs adversaires pour prendre des kills et ça s'est bien passé pour eux. On va bloquer cette G avec 2 joueurs dans cette longue, un qui est dans le trou, qui va peut-être maintenant partir, qui va laisser Rubino s'y installer et son coéquipier qui repart dans la corniche, un joueur qui est quasiment spawn CT, Poli, qui prend une ligne de ce qui se passe au niveau de la corniche. Pour l'instant il a repéré ses adversaires, il est toujours là, en vie, ça rush à 4 côtés des joueurs d'équipe Envy en force, et pour l'instant Poli qui prendra un premier, qui est deuxième, qui est pour lui, Choc qui fera le kill sur KM et la bombe est perdue. Ouais, ils sont dans la même, ils ont essayé de faire la même qu'avant avec Happy qui venait faire la coupe. Ils se retrouvent en 2v3 avec un Shox qui est très low HP, la bombe qui va être plantée maintenant par Kyoshima. Ah non, il aura pas le temps. Ouh, il s'est bien fait cover par Shox. Kyoshima et Shox 2v2 maintenant. Et la bombe qui va maintenant être plantée. Ouais, Kyoshima et Shox sont largement capables de le faire. On n'a qu'une seule flash maintenant encore dans les mains de Rubino qui vient d'être lancé. Du coup, Rain qui va se prendre une énorme décale de la part de Kyoshima. Il ne reste plus qu'à ce joueur, 1v2 pour Rubino. Il n'a pas de kill, faut qu'il joue vite, faut qu'il court sur ses adversaires. Les 2 joueurs français vont jouer ensemble sur le BP. Rubino en bas du BP, c'est compliqué pour lui. Du coup, on gagne du temps côté français. Et Kyoshima qui fera double kill. Ouais, là, les Envy qui se sont bien mis, T'arraches un kill, t'en arracheras pas 2 parce qu'il y a le revenge qui est instantané derrière. Kyoshima qui récupère le kill. Plus qu'un round pour les Envy et le LGB qui doit faire un très gros taf s'ils veulent encore avoir quelque chose dans ce match. Et surtout le problème au niveau du cycle éco pour LGB, c'est du force buy. On a souffert sur les précédents points et donc du coup là on tente le tout pour le tout. Les Envy qui vont faire un fake prise GA, voilà, on balance 1 ou 2 flashs juste pour vous faire baliser et on vous laisse temporiser dans la GA pendant que nous on est en train de jouer dans le middle. Certainement faire une prise humide assez rapide, on lance des flashs pour faire croire comme tout à l'heure qu'il faut une prise de la corniche, mais non, ça va jouer ce bombe site B et la pente B. Ah, on a Xavier qui était préparé, mais c'est va se faire totalement flash par les Envy. On réussit à récupérer les 2 kills sur le BPB, Rain qui réussira quand même un peu à revenge. Poli qui a tenté de backup instantanément, il va se faire calmer par Smith, situation 3v2, la bombe qui est plantée et ça sent bon pour les Envy. Alors on a vraiment joué sur le fake au niveau de ce point, on a souvent joué la corniche, on a voulu leur faire croire qu'on prenait cette corne, mais attention c'est du 2v2, Rubino et Jakem, ils ont pas de kit encore une fois, faut jouer rapidement côté des 2 joueurs pour essayer de reprendre ce BP avec NBK qui a la lucarne, mais pour l'instant il se rate un petit peu, on va décaler, il finira les 2 kills pour terminer cette rencontre 7-7.
victoire des Français. Et on n'a pas terminé cette soirée encore. On est qu'au premier match sur les 4, là, il y a Nip contre Fnatic qui va s'enchaîner, si je me trompe pas, à 20h. Tout à fait sur Mirage. Voilà, sur Mirage. Donc encore du beau spectacle, là, toute la soirée. Hein. Et effectivement, si vous avez apprécié ce match,